Bonjour, je suis Maude, bienvenue sur ma chaîne. Ici tu trouveras des tests, tutos et conseils pour faire soi-même et te guider vers une démarche zéro déchet, en tout cas plus écologique. Aujourd'hui, je vais te donner mes 10 astuces pour justement être plus écologique au quotidien. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment ou jamais. N'oublie pas d'activer la cloche pour être notifié de toutes mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti! La première astuce que tu peux mettre en place dès maintenant, c'est plutôt acheter dans les marchés, dans les petites boutiques zéro déchet, dans les épiciers vrac, plutôt que d'aller dans les supermarchés. Bien sûr, vous le savez comme moi, il y a énormément d'emballages plastiques dans les supermarchés. Toujours optez plus pour le vrac pour réduire vos déchets. Je sais qu'en cette période, c'est un petit peu plus compliqué. On est dans une période pas facile. Les heures d'ouverture des magasins sont assez restreintes. Par exemple, pour ma part, je vis à Bordeaux et j'ai l'épicier vrac. Donc c'est une boutique en ligne qui me permet justement de me faire livrer directement chez moi. Et il me livre en vélo. Il y a aussi une application qui s'appelle Olka qui existe dans toute la France. Vous avez vos fromages, votre charcuterie qui est livrée directement chez vous. Donc ces deux options, Olka et les boutiques de proximité zéro déchet, sont faciles d'utilisation et c'est vraiment bien pour commencer à être plus écologique. La deuxième astuce pour être plus écologique, c'est de se mettre au fourneau. Alors oui, vous allez me dire, il y en a qui ont le temps, il y en a d'autres non. Ce que je vous préconise, c'est par exemple le week-end, vous faites des grosses quantités pour votre famille et après vous congelez. Ça permet de vous préparer toute la semaine. La troisième astuce écologique, c'est d'éviter d'acheter. Vous pouvez louer, vous pouvez emprunter, vous pouvez créer, vous pouvez acheter, mais d'occasion par exemple, plutôt que d'acheter du neuf. Si par exemple vous avez envie de refaire votre garde-robe, vous avez des applications comme Vinted, vous avez le Facebook Marketplace, vous avez le Bon Coin pour ce qui est plus livre et meubles, vous avez aussi Emmaüs qui a en plus lancé son application également, et vous avez bien évidemment aussi des boutiques de vêtements qui proposent du seconde main. Pour ce qui est de louer ou d'emprunter, vous avez Allo Voisin, vous avez aussi Give, c'est des particuliers qui donnent des objets, mais tout ça gratuitement. Donc si vous n'avez pas forcément les moyens, vous pouvez très bien justement emprunter sur des applications et sinon récupérer gratuitement sur des applications comme Give. Après, bien évidemment, je parlais aussi de créer. Si vous êtes assez doué de vos mains, la plupart des meubles là que j'ai autour de moi, à part ceux qu'on a depuis assez longtemps, cette table par exemple, on l'a créée. Mon bureau, je l'ai créé moi-même. Ma commode aussi. Notre meuble pour ranger les trottinettes et les skates, on l'a fait nous-mêmes. En plus, déjà, c'est moins cher. Si vous aimez en plus créer de vos mains, je vous encourage vraiment à faire vous-même. On en arrive à la quatrième astuce écologique, dématérialiser la paperasse. Cela commence par mettre un stop pub sur votre boîte aux lettres pour éviter de recevoir des prospectus. Faites en sorte aussi que vos relevés bancaires, vos papiers administratifs soient dématérialisés. N'oubliez pas, vous pouvez directement leur demander, par exemple que ce soit pour la fibre aussi, pour votre électricité, votre internet. Contactez vraiment tous ces organismes et faites en sorte que ce soit que par mail que vous recevez vos factures. N'oubliez pas de cocher dématérialiser. Cinquième astuce écologique, évitez les objets plastiques. La plupart en plus sont conçus à partir de pétrole. Privilégiez plutôt les jouets en tissu, en bois ou autre, mais évitez considérablement le plastique. Sixième astuce écologique que vous pouvez mettre en place aussi, c'est opter pour le papier cadeau recyclé. Faire des furoshiki. En fait, c'est une technique japonaise qui consiste à emballer ces cadeaux dans des tissus. En fait, tu réutilises après au fur et à mesure pour les anniversaires. C'est ça qui est bien, c'est qu'en plus c'est réutilisable. Ton tissu, tu le récupères après. Tu peux le mettre aussi dans des foulards. Ça permet de rendre ça en plus super design parce que des fois vous pouvez avoir des très jolis foulards, de pouvoir les recycler et les utiliser à l'infini. On en arrive à la septième astuce, faire ses produits DIY, donc faire ses produits soi-même. Que ce soit ses produits ménagers, ses produits cosmétiques, ou en tout cas, si vous ne pouvez pas les faire, avoir des produits naturels et écologiques. Pour mes produits ménagers, j'utilise presque que du vinaigre d'alcool, et sinon du savon noir pour nettoyer, du bicarbonate et des cristaux de soude pour nettoyer toute la maison, et ça me suffit amplement. Pour ce qui est du sol, j'ai une lavette vapeur, et je mets seulement de l'eau, et c'est tout. Vous pouvez aussi faire vos propres bougies vous-même plutôt que les acheter. Faire vos lingettes démaquillantes. Vous pouvez y aller petit à petit en fait, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup.
La 8e astuce écologique, c'est limiter la voiture. Optez plutôt pour du covoiturage, y aller plutôt en vélo dès que c'est possible, en trottinette, envisagez plutôt aussi les transports en commun. Après, sachez que c'est pas possible pour tout le monde, bien évidemment, j'en ai conscience. Pour ma part, je vis à Bordeaux, on a vraiment tout autour de nous. Lorsque j'ai besoin d'aller à la poste, j'y vais à pied. Lorsque j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin, j'ai la trottinette électrique, mon compagnon a son skate électrique, donc on est en ville, donc on peut se permettre. La voiture coûte relativement cher en plus, donc si vous pouvez faire des économies là-dessus, faites-le dès que c'est possible. La 9e astuce écologique, c'est faire des cadeaux immatériels. Souvent je commande des bons chez Weekendoo, c'est une plateforme qui propose des ateliers pour créer avec des artisans. Donc vous pouvez vraiment créer de tout, créer de la mozzarella, des macarons, votre meuble, vous pouvez créer votre sac à main, vous pouvez créer votre maillot de bain, créer des bières. Ça plaît à la personne parce que souvent vous partagez un moment avec elle. Par exemple, j'avais offert un atelier bière à mon compagnon et il l'a fait avec son meilleur ami et ça leur a vachement plu parce que du coup ça leur fait des souvenirs, ça leur fait un moment qui passe ensemble et puis après en plus ils ont créé leur propre bière avec leur étiquette, ils sont super contents. Vous pouvez aussi bien évidemment proposer des kits pour faire quelque chose, des box, des coffrets, de plus en plus on voit ça un petit peu partout. Ça lui permet en plus de créer soi-même quelque chose plutôt que de l'acheter en magasin. Et on en arrive à la 10e astuce, trier, désencombrer et réparer. Il y a sûrement chez vous plein de choses dont vous n'avez plus l'utilité ou vous utilisez plus depuis 1 an ou plus. Et pourtant c'est toujours chez vous. Soit parce que ça vous tient à cœur, soit parce que vous dites bon peut-être un jour ça va être utile. On est tous comme ça, on a tous l'impression que on sait jamais, cet objet sera peut-être utile un jour. Mais si vous le pouvez, trier et désencombrer, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous pouvez déjà commencer par trier avec la technique de Marie Kondo. Trier votre placard, désencombrer votre dressing de ce que vous avez vraiment besoin. Donc là on parlait des vêtements, vous pouvez exactement faire la même chose si vous avez un grenier, si vous avez une cave, si vous avez des meubles aussi que vous n'utilisez plus ou que vous ne souhaitez plus avoir chez vous. Puis il y a les réparations aussi, des objets qu'il faut réparer, des vêtements à réparer ou à recoudre par exemple. Si vous savez pas le faire, demandez à votre entourage si quelqu'un peut le faire à votre place ou faites appel à un professionnel qui le fera. En tout cas, voilà, c'était mes 10 astuces écologiques. Tu n'es pas obligé de les mettre tout de suite en pratique, tu peux les mettre progressivement. Pour ma part, ça a été vraiment progressif de justement utiliser ces petites astuces à faire au quotidien et maintenant que je mets en place depuis plusieurs temps maintenant. Tout le monde est différent, tout le monde va à son rythme, alors vraiment il n'y a pas de pression à se mettre. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un petit pouce vers le haut et de t'abonner en activant la cloche. Comme ça, tu seras notifié de toutes mes prochaines vidéos qui arrivent très vite. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'à te dire à très bientôt.